is the same God who was there for you in the midnight hour. Is the same God who is able to wipe your tears away. Is the same God who was there in time of lack and want. Is the same God, is Jehovah, my great provider. Tell me why you're giving up on God. Tell me why you're giving up on Him. Tell me why you're giving up on God. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez ce tutoriel. C'est votre aimable serviteur Emmanuel Kalou. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer un fichier de paye. Donc sans plus tarder, nous allons aborder le point en ouvrant tout simplement le logiciel. Donc je l'ai déjà ouvert, je vais l'afficher comme ceci. Et si vous êtes prêts, on peut aller. Donc menu fichier. Pour créer un nouveau fichier, on vient dans menu fichier. Ensuite, on clique sur le bouton nouveau. Cette fenêtre s'affiche. On choisit l'emplacement où dit enregistrer sous. À vous donc de choisir l'emplacement, c'est-à-dire là où vous aimeriez donc enregistrer votre fichier. Donc moi, je vais prendre le bureau, par exemple. Je laisse cocher le bureau. Ensuite, dans la partie nom du fichier, vous venez vous enlever juste l'étoile. Ensuite, vous mettez le nom de la société en question. Donc, je vais mettre par exemple Société Marie-Louise. Voilà. SA. Et on clique tout simplement sur le bouton enregistrer. Après avoir cliqué sur enregistrer, vous avez cette fenêtre. Donc ici on vous dit pour créer une nouvelle société, vous avez trois possibilités. En partant d'un plan de paye et en cliquant sur le bouton parcourir. Vous pouvez sélectionner le plan de paye souhaité et récupérer les paramètres de paye constante, rubrique, caisse de cotisation et table. Donc, eh bien, ceci, je ne vous le conseille pas parce que si vous le choisissez, vous risquez de prendre juste les informations françaises parce qu'il s'agit d'un logiciel français. Et on va donc pas prendre cette option. On nous dit en choisissant de partir d'une société déjà existante et en cliquant sur le bouton parcourir, vous pouvez sélectionner le dossier dont vous souhaitez récupérer les éléments. Vous pouvez aussi demander le transfert de la modélisation comptable. Ceci est conseillé, c'est ce que nous allons utiliser. Il y a une troisième option aussi qui est possible, mais ce n'est pas ce que nous allons faire ici. C'est à partir d'aucun dossier. Vous ne récupérez que les constantes obligatoires du plan de paye Sage. Donc, c'est un peu les trois méthodes à utiliser. Donc, ici, le premier point concerne les deux premières cases à cocher qui sont là. Donc, on dit d'un plan de paye Sage. On ne le coche pas. Pourquoi? Parce que ce sont des données françaises que vous risquez de prendre. Ici, on dit d'un plan de paye utilisateur. On ne le prend pas non plus. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en France. Le plan de paye utilisateur que vous aurez serait le plan de paye français également. Par contre, les deux derniers éléments ici présents sont prenables. Donc ici, nous avons d'une société déjà existante. Le logiciel le coche toujours par défaut, car c'est ça qui est conseillé lorsque vous avez un fichier déjà paramétré. Le paramétrage du fichier paye est non seulement complexe, mais ça peut prendre du temps. Le pourquoi? On nous permet de rattacher un fichier déjà existant dans lequel on a déjà la modélisation comptable, dans lequel on a déjà les différentes rubriques et les constantes nécessaires, et dans lequel déjà nous avons peut-être les bulletins modèles, même les bulletins personnalisés et autres. Donc c'est pourquoi il y a cette option et c'est ça qui est le plus utilisé. Nous avons aussi d'aucun dossier. D'aucun dossier, ça rejoint le troisième point. À partir d'aucun dossier, vous ne récupérez que les constantes obligatoires du plan de paye Sage. Ça veut dire que le logiciel serait presque vide. C'est à vous-même de paramétrer les rubriques en fonction de ce que vous désirez. C'est à vous-même de créer
la convention collective. C'est à vous-même de créer différentes rubriques et constantes en fonction de votre convention collective, bien sûr. C'est à vous-même de paramétrer l'IRPP, la CNSS, les personnes à charge, l'ancienneté, en fonction de votre législation. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ceci a été déjà fait. C'est pourquoi nous allons juste choisir ceci et rattacher tout simplement le fichier paramétrable que je vais d'ailleurs vous copier après. Donc, c'est un peu ça. Et si, par exemple, on aimerait garder la modélisation comptable, c'est quoi la modélisation comptable? Ceci permet tout simplement de transférer les écritures de paye vers le logiciel comptable. Donc, c'est un peu ça. Donc, on choisit tout simplement la troisième option et on clique sur le bouton parcourir. Voilà. Et j'irai maintenant chercher là où se trouve mon fichier paramétrable. Je l'ai laissé sur le bureau. Donc, étant donné que je suis déjà sur le bureau, je vais défiler vers le bas pour voir si je trouverai mon paramètre paye. CGI, voilà, c'est ça. Je l'ai nommé paramètre paye Sage I7V 9.01 CGI 2019. Ce qui voudrait dire que ceci est conforme au CGI 2019. C'est conforme aux nouvelles réformes. Donc, je vais double-cliquer dessus. Voilà. Et voilà, tant que j'ai le lien, cela voudrait dire que c'est rattaché. Je clique sur le bouton suivant. Voilà. À ce niveau, il suffit seulement de choisir le mois. Ici, nous avons début d'année. Début d'année, c'est le mois de début d'exercice comptable. Voilà. Si vous avez débuté votre exercice comptable en janvier, vous mettez janvier ici. Ça, vous choisissez janvier. Si votre exercice comptable débute en mai, alors vous prenez mai. Là, ce serait le cas d'une nouvelle société. Mais le cas d'une société déjà existante, alors il va falloir que vous preniez tout simplement janvier. À moins que vous n'ayez pas travaillé de janvier jusqu'en avril. Là, on peut prendre mai, ce qui n'est pas vraiment évident. Donc, dans la partie mois en cours, attention, il faut vraiment faire très attention à ce niveau. On choisit le mois au cours duquel l'on aimerait éditer le tout premier bulletin de paye. Parce que dans ce logiciel, on fait ce qu'on appelle des clôtures mensuelles. Et une fois qu'un mois est clôturé, c'est fini. On tombe sur un autre mois. Donc, à ce niveau, il faut faire attention. Si je viens d'acquérir, d'avoir, comment on dit, ce logiciel, tout récemment, peut-être dans le mois d'avril, et que j'ai déjà préparé les bulletins de janvier, février, mars, alors je dois donc, au moment de l'acquisition de ce logiciel, lors de ma première utilisation, je ne dois plus prendre le mois de janvier parce que j'ai déjà édité les bulletins de janvier. J'ai déjà édité les bulletins de février. J'ai déjà édité les bulletins de mars. Je prendrai comme mois de début le mois d'avril pour que mon tout premier bulletin soit édité sur le mois d'avril. Quelqu'un qui prend janvier alors qu'il est en avril, il est donc obligé de faire ce qu'on appelle la clôture mensuelle et la réouverture d'un fichier, d'un mois nouveau. Donc, on va devoir le faire plusieurs fois jusqu'à tomber sur le mois d'avril, ce que je ne vous conseille pas. Donc, c'est très important de choisir le mois en cours. Donc, c'est un peu ça, à moins que l'on veuille antidater pour pouvoir peut-être éditer des bulletins. Donc, je vais choisir ici le mois de janvier. On suppose qu'on est dans le mois de janvier, donc je laisse cocher le mois de janvier. Donc, ici, je vais laisser, bien sûr, l'année 2020. Là, donc, là, on suppose que nous sommes en 2020. La date du jour, on laisse cocher, on ne fait rien du tout ici. Régularisation, on laisse systématique. Le plafond des abattements, nous n'avons pas de plafond d'abattement, donc on met 0 partout. Juste après, bon, c'est fort probable que vous ayez des informations ici. C'est parce que je l'ai déjà fait sur plusieurs fois. À mon niveau, c'est pourquoi ça a répété 00. Donc, si vous trouvez des chiffres ou bien des nombres ici, je vous conseille de les remettre à 0 parce que nous n'avons pas de plafond. Notre législation n'a pas prévu de plafond des abattements, ni les rapports TB, ni les rapports TC. Donc, ici, on nous dit suppression des salariés non présents en clôture annuelle. Donc, si vous aimeriez supprimer des salariés qui ne sont pas présents en clôture annuelle, alors vous devez cocher ceci. Voilà.
Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fin d'année, par exemple, il y a eu peut-être des salariés qui n'ont pas été mouvementés. Si ceci est coché, le logiciel va se permettre en même temps de les supprimer. Dans le cas contraire, si ceci n'est pas coché, en clôture annuelle, tous les salariés que vous avez, même s'ils n'ont pas été mouvementés pendant une durée donnée, ils seront toujours là dans votre base. Donc, ici, nous avons gestion journalière, on le laisse sur unique. Voilà. Gestion des historiques avec confirmation pour que lorsque par exemple on veut faire quelque chose, à chaque fois le logiciel va vous demander voulez-vous faire tel, voulez-vous faire ci, etc. Donc ici, dossier BTP, bon, ceci est réservé pour les entreprises qui sont dans le domaine BTP. Une fois que c'est coché, ça renvoie tout simplement à certaines variables, certaines informations concernant le domaine de BTP. Donc je clique sur le bouton suivant. À ce niveau, ça nous permet de déterminer le nombre maximal de rubriques qu'on aimerait voir sur les bulletins modèles. Voilà. Donc ici, on me dit un bulletin salarié, cotisation 50, bulletin brut et non soumis 50. Un bulletin modèle, cotisation 50, brut et non soumis 50. Donc, ce qui est conseillé, c'est de le laisser sur 50-50. Vous pouvez même augmenter si vous voulez. Donc, c'est un peu ça. À ce niveau, nous avons la partie paiement, virement, chèque, espèce. On peut ajouter d'autres moyens de paiement si l'on veut. Flous par exemple. Et ici, on peut ajouter T-Money de Togocel. Voilà, T-Money, et on laisse cocher bien sûr duplicateur en édition de bulletin pour que à chaque fin du mois, quand on fait une clôture mensuelle et on fait la réouverture sur le nouveau mois, que le logiciel puisse garder le duplicateur des précédents bulletins édités. C'est-à-dire des mois précédents en fait. Impression de l'entête, c'est normal. Il faudrait qu'on imprime l'entête des bulletins. Le mois d'embauche inclus dans l'ancienneté. Si ceci est coché, cela voudrait dire que le mois au cours duquel le salarié a été embauché sera pris en compte dans le calcul de l'ancienneté. Si ce n'est pas coché, alors cela ne sera pas pris en compte. Donc je vais cocher quand même le mois d'embauche inclus dans l'ancienneté. Ça dépend, hein, ça dépend de la structure. Je clique sur page suivante. À ce niveau, il faut faire attention. Ici, nous avons département. Tout ce que là où vous avez A, cela sous-entend tout simplement qu'il s'agit d'un format alphanumérique. Là où vous avez E, c'est un format entier numérique. Là où vous aurez peut-être L, après, il s'agit d'un format alphabétique. Ça y est, des lettres. Donc ici, moi, je vais juste essayer d'augmenter un peu parce que si on met 4, ça veut dire que au moment de la création des départements, le code ne peut dépasser 4 caractères. Donc, je vais ajouter pour que l'on puisse avoir la main sur un nombre de caractères beaucoup plus élevé. Voilà. Ici, catégorie, je prends entier numérique. Ça veut dire que le code de mes catégories ne peut pas être alphabétique. Ça ne peut qu'être un nombre. Donc, entier numérique. Une fois que c'est fait, je peux aller. Ici, nous avons le nombre de virgules, c'est-à-dire décimales, qu'on peut donc avoir pour les constantes. Ici, on a pris 3. Je peux prendre 2 sans souci. Ici, pour les nombres, on a pris 2. Je pouvais prendre 0, non, 0, c'est pas grave. Base 2, taux 3. Bon, taux, je prends 2. Montant 0 parce qu'on n'a pas de montant à virgule. Constant de type, on laisse cocher tout ceci. Numérotation automatique des matricules. Si je veux que le logiciel me matricule en même temps comment on dit, m'immatricule en même temps les différents salariés, alors il va falloir que je coche ceci. Dans le cas contraire, je le décoche. Donc je clique sur suivant. À ce niveau, il n'y a rien de grand à faire parce que tout a été déjà paramétré dans le fichier paramètres que je vous ai copié, que je vais vous copier plutôt. Je clique sur page suivante. Page suivante.
Ici, on définit tout simplement le mois au cours duquel la société laisse aller ses salariés en congé. Donc, je peux laisser sur le mois de mai, c'est pas grave. Page suivante. OK. Donc, à ce niveau, on met tout simplement la raison sociale de la société. Donc, je vais mettre société Marie-Louise SA. Donc, adresse, à ce niveau, je vais mettre tout simplement Adidogame Doganto. Complément, non loin de Champion. Excusez-moi, j'ai quelques petits soucis de touche. Code postal 3498. Commune de Lomé. Bureau distributeur, ça apparaît automatiquement. Pays, TGO, parce que nous sommes au Togo. Téléphone 22 51 73 85. Deuxième numéro de téléphone, je saisis 93 35 40 03. Telex, fax, on n'en a pas, donc on peut laisser. Bon, je peux mettre 22 25 40 02. Donc, forme juridique, il s'agit d'une SA. Nombre d'effectifs, vu qu'on ne le maîtrise pas encore, on peut laisser un capital de 30 millions. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton OK. OK de nouveau. Et vous faites suivant. Donc, dans cette partie, on vous dit quelle est la durée mensuelle collective du travail dans la société. Bon, c'est 173 au Togo, en tout cas, parce que nous travaillons 8 heures par jour. Par semaine, c'est 40 heures. Donc, si on voudrait le trouver en année, on fait tout simplement les 40 heures multipliées par les 52 semaines qu'on a au cours de l'année, ce qui nous donne 2080. Dans les 2080, si on aimerait donc le trouver en mois, on fait les 2080 divisé par 12, ce qui nous donne 520 sur 3, ce qui nous donne de nouveau 173,3333. Arrondi à 2 chiffres après la virgule, nous avons ceci. Donc c'est un peu ça, la logique. Je clique sur suivant. Quel est le nombre de jours de congés acquis par mois? C'est 2,5. Quel est le nombre d'heures à prendre en compte par jour pour les décomptes des congés? C'est 8 heures. Donc pour le reste, je les laisse comme ceci et je clique sur terminer. Donc voilà comment on crée le fichier de paie. Vous voyez, CHP et RH, Société Marie-Louise SA.PRH. .PRH, c'est tout simplement l'extension du logiciel Paye. Bon, je crois que vous m'avez bien suivi. N'hésitez pas de temps en temps de prendre note. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là. Vous pouvez les laisser après en commentaire ou m'écrire directement au 93 35 40 03. Merci bien.